Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Après une très longue absence de votre base politique Mantes-la-Jolie, où des divergences ont commencé à naître, vous avez fait un grand retour avec un grand meeting qui a été qualifié de réussite. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Alors, avant tout, permettez-moi de saluer, de remercier et de féliciter l'ensemble des militants de l'Alliance pour la République qui sont mobilisés à Mantes-la-Jolie et également la délégation des Sénégalais à l'extérieur qui, en fait, est l'artisan de cette belle réussite. Sans oublier la section de Mantes-la-Jolie qui a redémarré depuis très longtemps sous la houlette de leur coordinateur Amadou Talabef, qui donne donc un élément de satisfaction. Mais je reviens par rapport à ce que vous venez de dire. En réalité, la diaspora, d'une manière générale, joue un rôle essentiel pour le président Macky Sall. Quand l'Alliance de la République a été créée, l'un des premiers meetings du président Macky Sall a été ici à Mantes-la-Jolie. Et c'est encore lui, après avoir regardé tous les éléments, très tôt, il a vu que la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur, contribuaient en tout cas à envoyer pratiquement chaque jour plus d'1,5 milliard, ce qui était supérieur à l'aide pratiquement totale au développement. Et c'est également au sein de l'Alliance pour la République que nous avons décidé de créer la diaspora, de l'ériger comme une 15e région. Et le président lui-même est venu à plusieurs reprises en France. Alors le retour que nous avons fait l'autre jour à Mantes-la-Jolie, ce n'est pas une réponse par rapport à ce que d'autres auraient compris comme une léthargie dans le parti, mais c'est plutôt un élément qui montre en tout cas que c'était une belle occasion pour montrer que nous sommes toujours là, que nous sommes largement majoritaires en France et surtout ici à Mantes-la-Jolie. Je rappelle que pour une fois, nous avons une délégation de Sénégal à l'extérieur qui fonctionne. Des animations politiques se mènent au sud, à l'est, au centre et effectivement ici même dans l'île de France. Donc c'est un parti qui vit, c'est un parti qui s'élargit, c'est un parti qui grandit. Et nous avons la chance parce que nous avons également les jeunes de la diaspora, de la deuxième en tout cas génération, qui font aujourd'hui partie des dirigeants, en tout cas des animateurs du parti tous les jours. Donc c'était en tout cas des retrouvailles de plusieurs générations. Et ça permet également de faire une animation politique par rapport aux réalisations du président de la République, qui en définitive était leur candidat et aujourd'hui leur président. Nous avons un bilan qui nous permet de ne pas raser les murs à tout point de vue. Voilà donc le message qu'on était venu. J'étais accompagné de plusieurs membres du gouvernement parce que nous tenons à la France et nous tenons également à la diaspora. Voilà. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on voit autant de ministres, 4 si je ne m'abuse, qui font le déplacement à l'étranger, notamment en France ici, pour faire ce meeting. N'est-ce pas en quelque sorte aussi que vous vous sentez un peu acculé, que vous êtes en train de perdre du terrain, que vous avez fait cette démonstration de force? C'est juste une réponse par rapport en tout cas à tous ceux qui sont là en France. Pour leur dire qu'effectivement, il n'y a pas de changement, que le président de la République tient à la France et c'est une considération de plus. C'est ce qui fait que des secrétaires d'État m'ont accompagné. Nous avons eu Souleymane Jules Diop, Yakham Mbaye, le ministre Seydou Gueye. Donc c'est toute une équipe qui montre effectivement à la France et à Mantes-la-Jolie en particulier que le parti tient toujours à la France et tient à Mantes-la-Jolie. Alors on est venu nombreux, mais chacun avec un message précis par rapport à cette belle assistance qui était là, cet engouement général des Sénégalais qui sont venus de partout nous écouter. On sait que Mantes-la-Jolie et Muro constituent à peu près plus de 15 000 Sénégalais en région Île-de-France. Qu'est-ce qu'au-delà du changement des voitures qui doivent rentrer au Sénégal, au-delà de 10 ans, le président Macky Sall les a ramenés à 8 ans, qu'est-ce qui se prépare exactement pour cette population qui, on sait, a voté en masse pour le président? Alors, premièrement, tout à l'heure, je vous ai parlé de la 15e région.
C'était notre choix en réalité. Et si vous voyez bien, depuis que le président Macky Sall a accédé donc au pouvoir, il y a eu plusieurs Sénégalais de l'extérieur qui ont été responsabilisés. Responsabilisés parce qu'ils ont une expérience et une expertise qui viennent d'ailleurs, qui viendraient donc compléter les responsabilités qui existent au Sénégal. Ça, c'est le premier élément. Pour montrer que nous tenons à la diaspora, nous tenons en tout cas aux personnalités et aux personnes qui composent cette diaspora sénégalaise, qui fait notre fierté. Deuxième élément, le premier engagement que nous avions pris, c'est que quand le président accédera au pouvoir, nous allons donc repousser l'âge jusqu'à 8 ans au niveau des voitures. Nous l'avons fait tout de suite. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi beaucoup fait. Nous avons trouvé qu'au niveau, en tout cas, du financement des femmes, au niveau de la diaspora, nous avons trouvé pratiquement que 300 millions. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3 milliards. Ça n'a jamais été fait. Ça, c'est encore un élément important. Et il s'y ajoute qu'au niveau du FAISE, le Fonds d'appui au Sénégal de l'extérieur, nous sommes en train d'accompagner ce Sénégal de l'extérieur dans des projets structurants dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et même de l'aquaculture. Donc c'est dire que nous ne considérons pas, nous, la diaspora, comme des personnes qui n'existent pas ou qui ne comptent pas. Au contraire, c'est une chance pour le Sénégal. C'est le choix du président de la République. C'est ce qu'on est en train de dérouler. Toutes les politiques qu'on est en train de mener, du plan Sénégal émergent à tout, nous avons une part extrêmement importante qui retourne vers la diaspora. Un quota sera réservé également au niveau de l'habitat, que ce soit à Diamniadio ou aux pompiers et ailleurs. Et sans oublier les stages. Je viens du Canada où nous sommes en train, dans le domaine de la formation technique et professionnelle, de finaliser ce qu'on appelle, de mettre en place un programme national de stage professionnel où il faut installer des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises pour que nos sortants de nos écoles, ceux qui sont de la diaspora, ces jeunes qui sont là, puissent venir créer beaucoup de petites et moyennes entreprises parce qu'en définitive, ce sont ces petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi et créent de la richesse. Donc nous comptons également à la diaspora. Ces jeunes ont commencé à faire des stages. Moi, je connais des jeunes qui ont quitté ici et qui sont en train de faire des stages au Sénégal et vice-versa. Voilà donc ce qui fait. Mais Monsieur le ministre, la plupart de ces diplômés, quand ils répondent à l'appel de la patrie en allant pour des stages, comme vous le dites, on a l'impression que ce ne sont que des stages qu'on leur propose et en définitive, il n'y a pas d'emploi derrière. Alors non seulement il y a de l'emploi, ils sont vraiment écoutés et recherchés, les jeunes qui sont diplômés, que ce soit du Sénégal ou de la France ou du Canada, mais il faut aussi dire que maintenant, ce qui se passe, ils ont accès au crédit, ils peuvent créer beaucoup de petites et moyennes entreprises, c'est l'appel. Donc c'est un mélange entre ces jeunes nés ici, ou ces jeunes qui étaient dans la diaspora en tant qu'émigrés. C'est un appel qui est fait pour qu'ils reviennent avec de nouvelles méthodes et des outils, des organismes ont été créés pour accompagner ça, comme le FONGIP qui est en train de garantir la création d'emplois et la création de richesses, comme le FONSIS également. Et la BN2, elle est ici, la Banque nationale pour le développement économique. Donc nous faisons appel à ces jeunes qui ont une expertise, qui ont une expérience différente, de venir se lancer dans des entreprises nouvelles. Et je crois que c'est devenu une réalité et dans plusieurs domaines d'ailleurs au Sénégal. Aussi, Monsieur le ministre, vous êtes issu de la diaspora. Oui. Qui dit diaspora parle aussi de l'autre difficulté, notamment des femmes sénégalaises qui donnent naissance à des enfants qui aimeraient les mamans, parce que la plupart de ces enfants restent avec leur maman, aimeraient que les enfants deviennent des Sénégalais. Je crois que cette question-là avait été posée et votre gouvernement s'était engagé pour essayer d'amener une réponse. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Mais nous avons déjà donné une réponse. Alors, tous les engagements que nous avions pris, nous sommes en train de les respecter. Et maintenant au Sénégal, la loi elle a été votée, peut-être vous n'êtes pas au courant, que maintenant la femme peut donner la nationalité à son fils ou à sa fille. Et ça n'existait pas avant qu'on vienne. Nous l'avons respecté. On parle de l'égalité des chances au niveau des personnes à mobilité réduite, handicapées et autres. Mais nous avons établi cette carte d'égalité des chances. Nous sommes en train de faire bouger beaucoup de choses. Et sur tous les plans. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les clignotants sont ouverts. L'émergence n'est pas seulement un vain mot, ce n'est pas un slogan, c'est devenu une réalité. Dans la formation, dans l'éducation, ce qu'on est en train de faire, 2 universités qu'on crée, 130 milliards, ça n'a jamais existé,
au Sénégal uniquement avec le BCI, avec le budget donc consolidé d'investissement. Avant, pour créer une université, il faut aller tendre la main. Nous avons rompu avec ça. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, où on a recruté d'un seul coup plus de 1000 jeunes. Donc nous avons beaucoup fait et je crois qu'on est en train de continuer à le faire. Le Sénégal émergent n'est pas un slogan, c'est devenu une réalité. Ça a été adopté et accepté dans les villages, même les plus reculés du Sénégal, dans le Boundou, dans le Ferlo, etc. Monsieur le ministre, sur le plan social, on est confronté souvent en cas de décès aux difficultés de rapatriement des corps au Sénégal. Certains pays comme l'Algérie, comme le Maroc avaient trouvé une solution en l'État se substituant aux personnes et en les aidant à rapatrier les corps. Est-ce qu'on peut s'attendre à un projet pareil de la part de votre gouvernement? Nous avons déjà un projet pareil. Maintenant, peut-être c'est la mise en œuvre qui tarde. Toujours est-il que les Sénégalais, en tout cas parlant de la diaspora sénégalaise, c'est quand même organisé de telle sorte. Et s'il arrive qu'il y ait des cas, il y en a eu cette année, où il y a des jeunes ou des décès qui ne sont pas, en tout cas dans ces organisations au niveau des villages, l'État a toujours accompagné. L'État les a toujours aidés. Mais on a trouvé un mécanisme qui nous permettrait donc d'accompagner en tout cas ces personnes qui seraient décédées ici pour le rapatriement au Sénégal. Mais je suis d'accord avec vous, ça a été une demande, c'est un souhait, on est en train de le réaliser et on va le réaliser, Inch'Allah. La toute dernière question, monsieur le ministre. On sait que sur le plan de l'éducation, les étudiants sénégalais qui sont en France sont pour la plupart boursiers ou boursiers en totalité. Par contre, j'ai rencontré des étudiants qui sont en Hollande et en Allemagne, notamment où je viens il y a quelques jours, où j'ai rencontré des étudiants sénégalais qui n'ont jamais bénéficié de bourse. Est-ce qu'il faut choisir un pays comme le Canada ou la France ou les États-Unis pour bénéficier d'une bourse ou bien qu'est-ce que... Non, on ne choisit pas et pour la première fois, je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons doublé pour certains étudiants, nous avons augmenté en tout cas le taux. Je crois que vous pouvez rencontrer donc Moïse Sarr qui pourra vous dire ce qui est en train d'être fait en termes de nombre et de quotas également dans certains pays comme le Canada. Mais on ne choisit pas, c'est en fonction donc des disciplines et des demandes qui sont faites au niveau du ministère et nous accompagnons sans discrimination aucune. Il n'y a pas de discrimination. Mais je reviendrai sur le plan politique. Pour vous dire que malgré l'effervescence qu'il y a aujourd'hui en France, que l'Alliance pour la République, du point de vue de sa structuration et son positionnement géographique au niveau national, nous sommes la première force en France. Je ne le dis pas parce que je suis membre de l'Alliance pour la République, je le dis parce que j'ai participé à l'installation de plusieurs sections en France, que ce soit en Normandie, dans le sud, dans l'est de la France, nous avons un parti assis, bien organisé. Et nous avons retrouvé tous nos responsables qui aujourd'hui sont encore pressés d'ailleurs qu'on aille aux élections de 2017. Donc pour dire que, en tout cas un appel que je lance aux militants, pour leur dire que nous savons la place qu'ils ont toujours jouée ici et également la place qu'ils jouent au Sénégal, parce que c'est en définitive des grands électeurs ceux qui sont ici. Et que le parti compte toujours sur la diaspora, et la diaspora française en particulier. Vous avez la diaspora française, vous avez facilement toute la diaspora européenne, et en même temps au niveau des États-Unis. Que la place qu'il joue, elle est essentielle, elle est extrêmement importante, le parti le reconnaît, et moi également je suis venu, j'ai rencontré la DSE, et je vois que nous avons plus de 73 sections, et chaque section c'est à l'échelle d'une ville, donc nous sommes largement vraiment le parti le plus représentatif en France. Finalement, l'élection présidentielle, c'est 2017 ou c'est 2019? Et la question subsidiaire, ouais. N'est-on pas en train d'aller vers une course pour la création de sections au point de ne pas respecter certains principes au sein de l'APR? Alors pour créer les sections, depuis la création de l'Alliance pour la République, nous avons toujours la même méthode. Il y a des conditions qui sont dans nos statuts et dans les règlements, les fondements même du parti. L'ADSE qui est là le respecte. Avant que le responsable de structure vienne installer, il y a des conditions au niveau des inscrits, la pièce d'identité, la carte d'électeur et un nombre de personnes dans le bureau. Si ceci est réuni publiquement, on vient le constater et on valide. Ça, il n'y a pas de changement. Maintenant, le deuxième élément par rapport à l'élection 2017 ou 2019, je crois que notre président est le seul au monde. Il n'y a pas un seul, le président Macky Sall. Tous les engagements que nous avions pris, nous les avons respectés.
dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, dans le cadre de notre partenariat, par rapport à la société sénégalaise au niveau du social, ce qu'on avait dit, les bourses de familiales sociales, la gratuité de 0 à 5 ans, tout ça c'est devenu la réalité. Par rapport maintenant à cette réduction du mandat, le président l'a dit et il l'a redit, nous allons respecter, en tout cas il va solliciter, souhaiter, demander aux Sénégalais pour que son mandat à lui soit réduit de 2 ans. Maintenant, entre cette volonté et également au niveau de la Constitution, ce qui est possible de faire, laissons quand même le choix aux constitutionnalistes de nous dire ce qu'il en est. Mais le référendum est prévu pour 2016. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup.